Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Energyphone Max 2 Plus, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de l'image. Alors aujourd'hui on est bien sur la vidéo de test, on va prendre le temps de le détailler, ce Max 2 Plus, au cours d'une vidéo qui va probablement durer à peu près une trentaine de minutes. Une vidéo qui va nous permettre de finalement nous dire si oui ou non c'est un bon mobile et si oui ou non, eh bien c'est un mobile que je peux vous recommander à l'achat. Alors justement, on parle d'achat, c'est un téléphone qui vient d'être lancé, on est en novembre 2016 lorsque je fais cette vidéo, il a été lancé au prix agressif de 159 euros. Donc 159 euros, vous l'avez compris, c'est le prix d'un téléphone entrée de gamme. Et ce qui suppose que l'on fasse un certain nombre de concessions sur certaines de ses spécifications. Malgré tout, c'est un mobile qui est intéressant, sinon je ne vous le présenterai pas en test, parce que d'un autre côté, eh bien, un certain nombre de ces mêmes spécifications sont beaucoup plus intéressantes que ce que son prix ne pourrait laisser penser. Donc concrètement, on a un téléphone qui est très bien spéqué pour son prix qui est relativement bas. Voilà. Donc l'Energy Phone Max 2 Plus, donc c'est la deuxième génération du Max. C'est un téléphone qui est commercialisé par la marque qui s'appelle Energy System, une marque espagnole que je vous ai déjà présentée à de très nombreuses reprises, qui fabrique des casques, qui fabrique des smartphones, qui fabrique des tablettes, etc. Plein de produits, plein de téléphones certes, mais plein de produits en général que je vous ai déjà présentés en test. Alors la première partie de cette vidéo, eh bien, tout assez classiquement, on va dire, tout à fait normalement, habituellement, comme toujours chez Top 4 Phone, c'est l'esthétique. Alors on va faire le tour du propriétaire, vous allez constater que ce téléphone, eh bien, il présente bien. Il est bien fait, il est bien fini. Alors, il y a quelques points sur lesquels il y a encore un petit peu d'amélioration qui peuvent être faites, mais on est quand même sur quelque chose qui est pas mal du tout. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un téléphone qui a un écran de 5,5 pouces. Certains l'auront remarqué parce qu'en termes d'image, là, il a l'air un peu plus grand que d'habitude. Plus grand que d'habitude, oui, parce qu'il est plus grand que les écrans 5 pouces qu'on a l'habitude de voir en test. Mais bon, on est sur un téléphone, donc il y a un écran de 5,5 pouces, ce qui procure un agrément supplémentaire, à savoir cette diagonale un tout petit peu plus grande. Par contre, contrepartie assez classique du coup, c'est que de toute façon, il faut l'utiliser à deux mains, ce téléphone, pour taper ses SMS, parce qu'il est trop grand pour être utilisé à une seule main. Bon. Donc ça c'est le truc assez classique. Au-dessus de l'écran, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici une caméra frontale, capteur de luminosité de proximité, notamment on le voit palpiter, l'écouteur. En dessous de l'écran, on ne retrouve rien puisque les trois touches sensitives, en fait, elles sont tactiles, elles sont intégrées à l'écran. Sur le côté gauche, d'ailleurs, qui fait tout le tour, on retrouve un pourtour métallique. Donc ce téléphone a bien une construction métal. Pas que, hein, c'est métal et plastique. Il y a un pourtour métallique. Sur le côté gauche, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins. Au-dessus, on retrouve le jack 3.5 qui est dans un angle, mais qui forme, eh bien, en tout cas qui est bien placé. Donc dans l'angle, certes, mais qui n'accroche pas trop le doigt. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bon. On a une bonne finition à ce niveau-là. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins, pas du tout, mais en fait le bouton on-off. Ah, j'étais en train de dire une bêtise. En dessous du mobile, on retrouve le connecteur micro USB sur lequel je reviendrai lorsque je parlerai de la connectique. Et on retrouve l'entrée micro secondaire. Une petite fente ici qui permet de retirer le cache batterie. Donc le cache batterie peut bien être extrait alors qu'on est sur un téléphone avec cadre métallique. À l'arrière du téléphone, on retrouve un capteur ici photo 13 mégapixels sur lequel je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de la qualité photo, avec son double flash LED dual tone sur lequel je reviendrai également. Le logo qui est en fait le logo d'Energy System qui est une sorte de mélange entre un cœur et une check. On retrouve également le marquage Energy Max 2 Plus. Alors ce téléphone, c'est bien un téléphone de la marque Energy System. Il s'appelle Energy Phone Max 2 Plus et là pour le coup il s'appelle Energy Max 2 Plus. Bon, c'est comme ça. Il a été designed by Energy System qui est une marque espagnole, je le rappelle, mais ce téléphone est certainement, d'ailleurs je regarde la petite boîte, certainement construit en Chine. Au contraire, ce serait très étonnant. Bon, parfois il y a certains pays qui construisent des téléphones autres que la Chine. Par exemple, il y a des pays comme le Vietnam, notamment. Alors ici, on apprend bien que le téléphone a bien été design in Spain, mais il a été assemblé in PRC, c'est bien la République populaire de Chine. Donc c'est bien un téléphone construction chinoise. Enfin, les standards de qualité sont là. On trouve également une grille ici avec deux petits picots destinés à les décoller un petit peu de la... Enfin, à décoller le téléphone un petit peu de la table lorsque vous le posez dos sur une table, justement pour éviter que le son soit trop étouffé. Enfin bon, ça c'est du pipeau, ça marche jamais. Et on est bien sur une grande grille. Alors c'est pas que l'effet de style, parce qu'il y a deux haut-parleurs côte à côte, et qui procurent un son un peu plus puissant, un peu plus costaud, ce que d'ailleurs la marque Energy System appelle le Extreme Sound.
à l'anglaise. Extreme comme extrême et sound comme son. Alors on est sur un téléphone qui a des dimensions qui sont relativement généreuses, on est sur un téléphone qui fait 14 pas du tout, mais qui fait 15,1 cm de long, 7,5 cm de large et qui fait 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur pour un poids qui reste dans les bons standards, à savoir 160 grammes. En termes de qualité de fabrication, de finition, on est sur du bon, ça vous l'avez compris. En termes de rigidité, par contre, il y a une toute petite flexion. On a beau être sur un téléphone avec un cadre métallique, la totalité du téléphone autre que le cadre est en plastique. Donc il y a de la souplesse. Autre point, la dalle tactile n'est pas traitée anti-rayures, anti-casse. En tout cas, je n'ai pas d'informations qui corroboreraient cette notion-là. Donc on est sur une dalle qui m'a l'air tout à fait classique, sachant que en plus, elle a l'air un tout petit peu souple, comme vous êtes en train de le voir si j'appuie très fortement. Et par contre, bon point, elle est traitée oléophobe, ce qui veut dire qu'elle est oléophobique. Un nom pas facile à dire, un terme pas facile à dire. En gros, elle retient moins facilement les traces de gras, de doigts. Bon, par contre, si vous mangez dans un McDo et que vous servez du téléphone, bon, faut pas trop en attendre non plus, vous allez le salir. Mais tout ça pour dire que oui, ce téléphone a une dalle oléophobique. Bon, c'est comme ça. C'est quand même un bon point. Bon, globalement, le téléphone a des bonnes idées, hein, des bons niveaux de finition. On est sur un téléphone, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus, qui ne déclinait qu'en cette version couleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre couleur. C'est noir sur la face avant, une sorte de bleu marine pailleté à l'arrière, cadre métallique argent, et il n'y a pas d'autre couleur. Alors le téléphone, si je retire le cache batterie, alors vous l'avez vu, hein, ça craque pas mal. Ça, c'est le côté assez classique d'un téléphone qui a un cache batterie en plastique qui va se greffer sur un cadre métallique. Mais oups, vous voyez, hein, ça fait des bruits qui c'est pas très encourageant comme bruit. Ce qui m'amène à vous dire que ça, si vous le retirez souvent et que vous le remettez souvent, vous risquez d'avoir des mauvaises blagues au niveau des petits picots plastiques. Des picots plastiques qui vont se mettre directement dans ces petites encoches que vous voyez tout autour du cadre. Donc comme vous le voyez, le cadre, il est métallique. En tout cas, il me donne toute impression d'être métallique. Ou si c'est pas du métal, c'est une très très bonne imitation. Mais ce qui est à constater ici, comme je viens de retirer le cache batterie, c'est que la batterie, elle ne s'enlève pas. Elle est figée parce que le cache plastique arrière que vous voyez ici, il est vissé. Et il est vissé avec des toutes petites vis. Alors c'est pas impossible de le démonter, mais je pense qu'il vaut mieux laisser faire les professionnels. Pour le coup, ce téléphone étant d'ailleurs garanti 36 mois, s'il tombe en panne, ne vous amusez pas à faire ça. Et si la batterie commence à vous lâcher, à vous donner des signes de fatigue avec le temps, eh bien sachez qu'il y a probablement une garantie à déclencher. On retrouve les deux emplacements ici. Alors, emplacement carte SIM 2, emplacement carte SIM 1, au-dessus de laquelle vous allez trouver l'emplacement de la carte micro SD. Pour le besoin de ce test, je viens de réinitialiser le téléphone, j'ai enlevé la micro SD. Bon, ça ne changera pas grand-chose et j'ai pas mis de carte SIM pour le coup, pour éviter de me faire appeler pendant le test, ce qui aurait été un petit peu embêtant. Alors, ça aurait fait un fail de plus. Donc pour le coup, vous l'avez compris, on est sur un design très abouti, très sympa, rien à redire, bonne prise en main, poids tout à fait dans les standards, etc. blablabla. On est sur du bon. Au niveau de l'image, comme je vous l'ai dit, on est sur une diagonale d'écran de 5,5 pouces. 5,5 pouces, c'est quand même sympa, c'est au-dessus des 5 pouces que l'on a l'habitude de voir et qui fleurissent sur le marché et qui sont devenus un peu le standard, le classique, l'habituel, le trop fade habituel. Alors pour le coup, on est donc sur un écran qui fait 5,5 pouces de diagonale, qui est un écran 720p, donc non pas Full HD, mais juste HD, c'est juste en dessous. Donc pas 1080p, mais 720p, ce qui veut dire qu'il a 1280 pixels par 720 pixels. Donc 720p. Et sur un écran de 5,5 pouces, technologie IPS d'ailleurs au passage, je vous lâche l'info, on est sur un écran qui a donc 267 pixels par pouce de densité. Donc on est en dessous des 300 pixels par pouce de densité, reste que malgré tout l'image est tout à fait satisfaisante. D'ailleurs si je vous lance une petite vidéo pour vous donner une petite idée, vous allez pouvoir constater que l'image est plutôt propre. Bon, pour peu que, voilà, ça se lance bien. Alors le son, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est puissant. C'est quand même une bonne note, ce Extreme Sound que revendique Energy System, c'est pas du pipeau pour le coup. Ça marche bien, ça donne un son puissant, ça donne un son qui reste cristallin, ou en tout cas plutôt clair et pur, et on arrive donc parfaitement à s'en servir en mode haut-parleur, comme ça, pour écouter, c'est pas mal. Alors je suis pas sûr qu'on écoute de la musique et qu'on regarde des films de cette manière-là, c'est-à-dire haut-parleur activé. En général, on va plutôt brancher un jack 3.5, un casque ou en Bluetooth peut-être, mais bon, quoi qu'il en soit, vous avez du bon haut-parleur et qui envoie quand même pas mal. Voilà, c'est quand même un bon point. Donc ça c'est pour le son. Le son d'ailleurs pour le jack 3.5 et l'écouteur sont tout à fait standard en termes de qualité, il n'y a pas grand chose à dire. L'écran donne une image qui est donc plutôt satisfaisante en termes de netteté. Bon, même si on est en dessous des 300 pixels par pouce, ça reste convenable.
En termes de gestion des couleurs et du contraste, c'est pas trop mal. On est clairement loin d'un Super AMOLED, mais ça reste tout à fait acceptable. On est sur un bon IPS qui a des angles de vision qui sont encore tout à fait bons. Vous voyez, donc on arrive encore à voir l'image, alors que là, je suis pas loin du 180 degrés. Bon, c'est bon sur ce point-là. Qu'est-ce qui est un tout petit peu plus décevant, c'est la luminosité, parce que je la trouve un peu légère, cette luminosité. J'ai été obligé de mettre l'écran à 100%, ce qui est le cas ici pour le besoin de ce test, pour me sentir à l'aise. En dessous, je trouve que la lumière, justement, est un peu trop faible. Bon, voilà, donc on a fait le petit test de vidéo, le petit test de son. Je vous rassure, là, j'ai pas balancé la sauce, hein, mais l'écran, enfin l'écran, pas l'écran, mais le haut-parleur, il balance vraiment, il va bien. Voilà, bien, vraiment bien. Alors, au niveau des performances, alors vous le savez, les performances d'un téléphone, je les valorise généralement, et c'est même pas généralement, c'est systématiquement, avec Antutu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce téléphone, je l'ai testé plusieurs fois avec Antutu. J'ai des scores qui oscillent entre 33 000 et 32 000, ou 32 800 et des bananes, et 32 800. Enfin bon, 33, 32. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur score que j'ai obtenu sur ce téléphone, c'était 33 700 points. Alors 33 700 points, c'est on va dire un score de moyenne gamme, très début de moyenne gamme, et j'aurais même plutôt tendance à dire qu'en 2016, fin 2016, c'est plutôt un score d'entrée de gamme. Et c'est un score d'entrée de gamme, donc, disons-le comme ça, qui est un score lié à une plateforme technique. D'ailleurs, on voit les reflets dans la caméra, salut, dans l'écran. C'est lié à des composants qui sont des composants très classiques. La plateforme qui est utilisée ici, à savoir notamment le CPU, GPU, RAM, sont très connus, très classiques, utilisés sur de très nombreux téléphones, toutes marques confondues. Donc on est sur un processeur qui est un MediaTek MT6735. Précisément, c'est un 4 cœurs ici cadencé à 1,3 GHz. 64 bits, mais c'est pas très intéressant. Ce téléphone est doté de 2 Go de RAM, on les voit ici, et il est doté d'un processeur graphique qui est un Mali T720 MP2. On le voit là-haut. Bon, grosso modo, c'est une plateforme technique qui est très classique, comme je vous l'ai dit. C'est un triptyque CPU, GPU, RAM encore très classique et que l'on retrouve très fréquemment sur les entrées de gamme. Bonne note ici, on est sur un téléphone qui, normalement, avec cette plateforme, devrait tourner aux alentours de 25-26 000 points. Je pense que les 2 Go de RAM ont quand même un bon jeu ici. Ils permettent de booster à la hausse les performances de ce mobile. Autre point, il faut savoir que ce téléphone, donc sur Epic Citadel, que je ne vous lancerai pas pour cette vidéo, fait 35,3 images par seconde, ce qui est tout à fait satisfaisant. Alors globalement, et je mettrai probablement une petite incrustation ici en bas à droite de l'image, probablement, alors c'est pas probablement, mais ce téléphone se débrouille très bien sur Asphalt 8 en mode qualité graphique élevée, c'est fluide, etc. Et il arrive même à s'en sortir sous Real Racing 3, avec mon très bon accent, donc Real Racing 3, RR3, donc ce téléphone s'en sort aussi relativement bien, même si parfois on a cette impression de micro-saccade du paysage lorsque vous jouez avec Real Racing 3, qui est un jeu de course de bagnole. Eh bien, il y a un des traits assez caractéristiques lorsque le téléphone commence à peiner, c'est notamment le paysage, lorsque dans le jeu il commence à donner cette impression de très légère saccade par rapport à la voiture qui elle reste fluide dans son mouvement. Voilà, bon, mais quoi qu'il en soit, c'est un téléphone qui permet de jouer à des jeux 3D et à des jeux 2D, bien évidemment, vous vous en doutez. Alors, il y a quand même un petit passage que je vais me permettre de vous glisser tout de suite, c'est que ce téléphone n'est pas doté d'un gyroscope. Bon, normalement, ça je vous en parle un peu plus tard, mais comme je vais oublier, autant vous le dire tout de suite. Ce téléphone n'est donc pas doté d'un gyroscope, donc la question habituelle qui revient depuis toute cette fin d'année 2016, c'est est-ce que ce téléphone est compatible Pokémon Go? Bah, a priori oui, si ce n'est que vous ne pouvez pas faire de la réalité augmentée parce que vous n'avez pas le gyroscope. Allez, avec un peu de chance, je reviendrai peut-être sur cet aspect d'ici 2 minutes. Mais bon, en tout cas, je viens de vous le donner. Donc on est sur un téléphone qui possède des bonnes spécifications pour son prix, hein, il faut quand même être réaliste et relativiser les choses, et on est sur un téléphone qui possède un bon point supplémentaire lorsqu'on parle des spécifications, et notamment des performances, c'est que ce téléphone est bien doté d'une mémoire de stockage interne. Heureusement, ça c'est un peu normal, et cette mémoire de stockage interne, alors il faut savoir que le constructeur revendique qu'il y en a 10, qui a 16 Go de mémoire de stockage interne. Le téléphone, lorsque vous l'allumez pour la première fois et que vous faites les premières mises à jour, soi-disant le téléphone indique qu'il en a 10,6, 10,7, mais dans la réalité, en fait, des vrais gigas exploitables pour mettre des applications et des jeux, vous en avez plus que 8,7. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait toutes les mises à jour, etc., sans rien installer de particulier, hein, que les applications natives, hein, vous tombez à 8,7 Go de mémoire d'espace de stockage interne disponible. Ça, c'est pour les jeux, c'est pour les applications, c'est pour vos films, vos MP3. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez quand même un emplacement micro SD. Et, bonne note, qui est liée aussi au système d'exploitation, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants, ce téléphone permet d'ajouter une micro SD. Et ce,
cette micro SD permet d'ajouter à son tour les applications et les jeux dessus. C'est-à-dire que si vous mettez une micro SD, le téléphone va vous proposer de vous en servir comme mémoire de stockage interne et non pas comme ajout de mémoire de stockage. Et vous allez pouvoir déplacer toutes vos applications et vos jeux sur la micro SD, qui du coup va devenir la mémoire principale du téléphone. Et ça vous empêchera donc d'utiliser la mémoire interne du téléphone comme mémoire de stockage d'applications et de jeux. Donc vous avez compris le truc, il faut être prudent lorsque l'on met une micro SD sur le choix qu'on va faire. Et d'ailleurs, autre parenthèse supplémentaire, mettez toujours dans ce téléphone des cartes micro SD classe 10, jamais en dessous. Parce qu'en dessous, le téléphone va avoir du mal à avoir une bonne vitesse de lecture et d'écriture sur la micro SD, ce qui fait que ça va perturber l'usage, voire même ça peut planter. Pour information, j'ai testé ce téléphone avec une micro SD qui n'était pas une classe 10, et oui, ça fait planter le téléphone. Donc comme quoi, toujours mettre de la classe 10 dans les téléphones, en dessous d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que ça ne se vend même plus, ou du coup, en tout cas, il ne faut pas les acheter. Il ne faut pas acheter de micro SD en dessous de classe 10. De toute façon, il n'y a pas au-dessus, il n'y a que classe 10, et classe 10, c'est bien. Voilà, classe 10, c'est le top, classe 10, c'est le bonheur. Voilà, donc on a parlé du système d'exploitation, pas du tout, on a parlé du système d'exploitation, j'en parle d'ici 2 minutes, on a parlé des performances. Ce dont on peut parler maintenant, c'est de la connectivité. Alors ça va aller très très vite, accrochez-vous, ça va être rapide. Ce téléphone possède bon point de la 4G LTE. Il est disponible en 4G LTE. De toute façon, il n'y a que la version 4G LTE, il n'y a pas d'autre version. Donc il est disponible en 4G LTE, il a la 2G et la 3G, bonne note. Donc vous avez les bonnes fréquences en plus pour la France, etc. Cherchez pas, il n'y a pas de problème. Donc 2G, 3G, 4G LTE. À côté de ça, c'est un quadriband GSM. Vous pouvez l'amener avec vous tout autour du monde pour émettre et recevoir vos appels ainsi que vos SMS. Donc ça, c'est l'aspect GSM. Et à côté de ça, bien sûr, on a tout ce qui est connectivité habituelle sur un smartphone. On a du Wi-Fi, BGN, du Bluetooth 4.0, du AGPS, donc GPS fonction AGPS. On a du radio FM. D'ailleurs, pour la radio FM, il faut brancher le kit piéton en guise d'antenne comme d'habitude. Est-ce que je vais vous la montrer, la radio FM là? Je vais la retrouver? Oui, elle est là. Donc radio FM, il faut brancher le kit piéton en guise d'antenne. Bon, ça c'est très classique. On a du micro USB 2.0 qui ne fait pas USB OTG. J'ai testé avec une clé, ça ne marche pas. On a un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 128 Go de mémoire supplémentaire. On a un double emplacement pour carte SIM format micro. Et on a un jack 3.5 qui, pour les amateurs et les avisés, est un jack 3.5 format CTIA. Donc c'est pas l'OMTP, c'est l'autre, c'est le CTIA. Bon, donc globalement, côté connectivité, on est plutôt bien loti. On n'a pas de problème à ce niveau-là, on a des bonnes connectivités, c'est plutôt stable. Je n'ai pas noté de problème de déconnexion intempestive, que ce soit en Wi-Fi, que ce soit en 4G, que ce soit en 3G, que ce soit en appel, etc. Bon, j'ai pas noté de problème au niveau des accroches. J'ai noté un petit problème de stabilité, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, avec la micro SD que j'ai utilisée pour le début du test, que j'ai remplacée par une autre, mais c'est probablement lié à la micro SD. Il y avait des problèmes de stabilité qui étaient probablement liés au fait que la carte n'était pas une classe 10. Donc comme quoi, encore une fois de plus, j'insiste bien sur cette notion-là. Donc, globalement, en termes de connectivité, on est sur du très satisfaisant. Autre point qui peut être satisfaisant pour certains, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique de ce téléphone. Eh bien, bonne note, ce téléphone a un DAS de 0,558 watts par kilo. Donc on est dans la bonne norme, on est très largement inférieur aux 2 watts par kilo qu'il ne faut pas dépasser en Europe, on est inférieur aux 1 watt par kilo qui sont ma propre barrière psychologique et qui a même tendance à plutôt passer à 0,8 en 2016. Et on est dans la bonne norme, dans les bons scores assez standards de nos jours en termes de DAS pour des téléphones conçus, commercialisés en 2016, y compris et surtout sur le marché européen et français. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une idée de la connectivité. Donc connectivité, comme je vous l'ai dit, ou en termes de capteurs, eh bien on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on a du capteur de proximité, du capteur de luminosité, on a un accéléromètre, on a une boussole, et je me rends compte que je vous dis qu'il y a une boussole, mais pas du tout. Il manque la boussole en fait, voilà, j'étais en train de faire un fail, il manque la boussole. Et donc globalement, est-ce que ce téléphone est exploitable sous Pokémon Go? Eh bien, gyroscope en moins et boussole en moins, magnetic sensor notamment, et on le voit, orientation sensor avec mon très bon accent, eh bien on se rend compte que non, voilà, j'étais en train d'oublier. Voilà, trop de tests en même temps et après on oublie les specs des téléphones. Heureusement que j'ai mes petites notes. Et bien ce téléphone donc n'est pas doté de la boussole. Eh bien voilà, heureusement je l'ai évité, j'ai pas fait le fail. Bon, globalement, Pokémon Go, ça va être tendu. Alors, système d'exploitation. Alors, système d'exploitation, là aussi, les amateurs avisés l'auront reconnu, on est sur un système d'exploitation qui est Android. Jusqu'à là, ça ne trompe pas trop. Et les amateurs avisés l'auront reconnu également, on est sur une version d'Android qui est la version 6.0. Alors, il y a plusieurs indices qui permettent de savoir qu'on est sur une version 6.0, notamment le fait que les applications et les jeux peuvent aller sur la micro SD. Ça, c'est typiquement 6.0.
Mais voilà, donc on est bien sur une version 6.0, on est bien sur la version Lollipop du système d'exploitation d'Android. Et vous l'aurez remarqué, il y a une petite couche de peinture. Alors c'est juste une petite couche de peinture parce qu'il y a du fond d'écran, il y a un petit peu de travail au niveau des icônes. Ouais, encore, même pas. Et on a deux choses supplémentaires par rapport à l'habitude. On a une application musique qui s'appelle Energy Music et qui est ni plus ni moins qu'un lecteur MP3. Un lecteur MP3 qui apporte un petit peu de design, un peu d'ergonomie, dont je ne vous ferai pas écouter des titres MP3. Les 4 titres MP3 que vous voyez ici sont installés par défaut. Pourquoi je ne vous les ferai pas écouter? Parce que le problème, c'est que c'est des musiques probablement déposées et qui ne sont pas libres de droit. Et que si je vous les fais écouter, je vais me prendre un strike de la part de YouTube. Je n'ai pas forcément envie de me prendre un strike. C'est pas trop mon truc, c'est pas mon kiff. Bon, donc on a cette application musique, Energy Music, qui a été donc créée, retravaillée. On a une protection, on a une application qui s'appelle Protection Plus qui ne sert à rien si ce n'est à essayer de vous faire installer, de vous faire acheter une garantie casse d'écran, pardon. Bon, c'est pas très utile, sauf si vous êtes très maladroit, mais vous avez donc la possibilité d'acheter une garantie spéciale, c'est plutôt une assurance, casse d'écran. Écran casse, bon ok. Bon, soit, passons parce que franchement, ça vaut pas la peine qu'on s'y attarde plus. Et l'autre particularité, mais qui n'est pas vraiment liée à Energy System, mais plutôt qui est une fonctionnalité Android, mais qui a été apportée dans ce téléphone, c'est notamment ce que l'on appelle, c'est pas moi qui l'appelle, c'est comme ça, activation intelligente. Alors, activation intelligente, vous voyez, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Si vous l'activez, vous avez le choix, par exemple, de faire un double clic pour allumer le téléphone. Alors, double clic, c'est quoi? C'est normalement un double tap. Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai rallumé l'écran. Par exemple, j'ai dit un geste, j'ai mis que le geste C devait lancer la calculatrice. Alors bon, il y a un petit coup à prendre pour vraiment passer un bon C. Voilà. Mais donc j'ai activé la calculatrice, vous l'avez vu. Donc il y a un tout petit peu de temps de latence entre le moment où vous faites la lettre et le moment où l'application va s'activer. Mais globalement, vous l'avez vu, vous avez cette petite fonction qui s'appelle donc comment ça s'appelle? Ça s'appelle activation intelligente, qui se trouve dans les paramètres du mobile, qui n'est pas spécifique Energy System, hein, c'est de l'Android en fait. Mais voilà, c'est bien implémenté, c'est bien ajouté, c'est juste un tout petit peu lent au niveau de la phase de démarrage. Quand vous avez l'habitude d'avoir un téléphone qui démarre très rapidement, c'est juste un peu lent, mais c'est juste un peu lent parce que ça démarre sur l'application de votre choix. Voilà, donc bon, finalement, ça s'accepte quoi. Voilà, donc on est globalement sur le système d'exploitation, il n'y a pas d'innovation de ouf, il n'y a pas de surcouche de dingue, et tant mieux. Parce que ça veut dire qu'en fait, le système d'exploitation ne va pas manger des ressources inutilement sur la RAM et la ROM. Donc on est sur deux aspects ici, RAM-ROM, qui ne sont pas trop bouffés par une surcouche qui est inutile finalement. Enfin, en tout cas, qui peut être jugée inutile en fonction de certains. On est quasiment sur du Android stock, hein. On est vraiment à peu de choses sur du Android qui sortirait des esprits des développeurs de Google. Voilà, donc on a parlé du système d'exploitation, maintenant on va parler de l'usage. Alors on va pas parler des jeux vidéo, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, j'ai même probablement mis une incruste, du fait que le téléphone est bien capable d'appeler, de recevoir des SMS, qu'il est capable d'aller sur Internet, enfin voilà, tout ça c'est des usages de base d'un smartphone. On va parler de deux choses, on va parler notamment des capteurs photo, et je vais vous donner mon appréciation sur la qualité photo, et on va parler de l'autonomie. Alors les capteurs photo, je vous le rappelle, 13 mégapixels à l'arrière, flash dual tone, double LED, normal, c'est un dual tone, donc forcément c'est un double LED. Alors, on va partir sur la caméra arrière. Voilà, caméra arrière. L'autofocus est efficace. Voilà. Les photos sont vraiment, et je vais vous le dire vraiment de cette façon très claire, très transparente, elles sont bluffantes. Franchement, pour un téléphone à 159 €, je ne m'attendais pas à une qualité du capteur dorsal aussi agréable. Je m'attendais vraiment à un truc, bon, à la limite du passable, acceptable, on va dire, et encore, en étant conciliant. Mais non, le capteur photo de ce téléphone prend des photos qui sont tout à fait correctes. J'ai pas noté d'aberration chromatique de dingue, donc le bleu est plutôt bleu, hein, vous voyez, donc bon, il n'y a pas trop de distorsion au niveau des couleurs. Le jaune, ça va encore, vous voyez. Donc on est plutôt sur quelque chose de propre au niveau de la gestion des couleurs, au niveau du piqué, de la netteté de la photo. Le capteur dorsal s'en sort vraiment très bien. C'est même une bonne surprise. Je m'attendais à devoir dégommer le téléphone lorsque je l'ai eu en main sur cet aspect-là. Et pour le coup, pendant ma phase de test, j'ai trouvé les photos tout à fait convaincantes. Pour la photo frontale, c'est exactement la même chose. Je m'attendais là aussi à devoir dégommer le téléphone. On est sur un 5 mégapixels. Bon, il n'y a pas de flash LED. Mais c'est un 5 mégapixels avec un mode, voilà. Vous pouvez faire un signe pour activer la photo, pour que la photo se déclenche. Mais bon, c'est un 5 mégapixels, pas de prétention, mais la photo a un certain piqué là aussi.
pas d'aberration chromatique excessive, c'est propre, c'est clean, ça marche bien. Voilà, donc globalement, la qualité photo, elle est là. Et franchement, pour un téléphone à 159 euros, je la trouve convaincante. Alors, oui, bien sûr, et comme je dirais systématiquement, surtout vous le savez, j'ai été quand même assez amateur de photos à une époque. J'ai vraiment fait pas mal de photos d'ailleurs à une époque, il faut le savoir. J'ai eu pendant une bonne demi-douzaine d'années cette vraie passion photo. Et je prenais des boîtiers réflexes, boîtiers hybrides au démarrage, boîtiers réflexes, etc. Bon, tout ça pour vous dire que oui, j'ai toujours été très sensible à la qualité photo. Je reste toujours convaincu qu'un smartphone n'est pas fait pour faire de la photo. C'est fait pour dépanner, c'est fait pour faire des photos sur l'instant, mais c'est toujours mieux quand les capteurs sont bons et qui permettent d'avoir des bonnes photos. Et ben c'est le cas ici. Parce que je trouve que les capteurs sont, enfin parce que je pense que les capteurs sont déjà bons à la base, mais qu'en plus, il y a une bonne optimisation logicielle. Comme quoi, ici, Energy System a probablement porté aussi un soin assez particulier sur le fait que eh bien, le système d'exploitation soit vraiment en phase avec les capteurs photo et que les capteurs photo soient vraiment exploités au plein potentiel. Donc, globalement, je vous le dis, qualité photo tout à fait convaincante pour un mobile à 159 euros. Autre bon point, je suis en train de vous le révéler, l'autonomie de ce téléphone. Alors, on est sur une batterie de 3500 mAh. Point négatif de cette batterie, elle est non extractible, vous l'avez vu, elle est vraiment enchâssée dans le téléphone, vissée avec un cache plastique dessus. Me demandez pas pourquoi Energy System a fait ce genre de choses avec son constructeur. Je comprends toujours pas que quand on peut retirer un cache batterie, bah, la batterie elle n'est pas extractible. J'ai toujours du mal. C'est pas une première fois, c'est pas la première fois que je vois ça sur une marque, c'est pas la première fois. Donc ok, Energy System l'a fait aussi. Il y a un souci de conception que je comprends pas. Tant pis, tant pis, c'est pas grave, mais c'est juste un peu embêtant. Mais bon, quoi qu'il en soit, la batterie donc est non extractible, mais c'est une belle batterie de 3500 mAh. Autre conséquence négative, malheureusement, c'est que ce téléphone n'est pas doté de la recharge rapide. Donc globalement, recharger la batterie de 0 à 100% sur ce téléphone, c'est entre 3h30 et 4 heures de charge. Bon, ça commence à faire beaucoup quand même, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas de recharge rapide, parce que quand on dépasse les 2500-3000 mAh et qu'on n'ait pas de recharge rapide, vous voyez, ça commence à prendre du temps. Ça a vraiment il y a une notion de distorsion d'espace-temps qui commence à devenir désagréable. Bon, mais bon, soit, ok. Il n'y a pas de recharge rapide. Par contre, bon point là-dessus, il faut vraiment insister. L'autonomie de ce téléphone est très bonne. On dépasse facilement la journée avant la recharge et on peut même, si on a un usage relativement modéré, atteindre les 2 jours. Parce que grosse batterie, composants internes qui sont relativement peu énergivores, écran qui, si vous ne le mettez pas comme moi à 100% d'énergie, enfin de luminosité, ne va pas trop bouffer de lumière, enfin d'énergie, pardon. Et donc globalement, on est sur une très bonne autonomie. On est sur un téléphone qui, pour 1 heure de vidéo, consomme entre 14 et 16% de batterie, là où d'habitude, un standard c'est entre 20 et 22%, et les très mauvais téléphones sont à 26, 28, voire 30%, et plus parfois. J'ai déjà testé en 2016 de véritables catastrophes en termes d'autonomie. Je vous engage tout simplement à reprendre mes tests. Mais quoi qu'il en soit ici, on est sur un téléphone qui a une bonne autonomie. Donc c'est un bon point. Mais c'est un bon point. Voilà, je ne sais pas comment vous dire autrement. Clairement, on est sur un bon point pour l'autonomie et un peu moins bon pour le reste, comme notamment la recharge rapide et la non-extraction de la batterie. La non-extractibilité de la batterie. Vous avez vu, hein, là, ça, je le mets au Scrabble, je gagne des points. Bon, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense globalement de ce téléphone. Alors je crois que vous l'avez compris, tout au long de la vidéo, je vous ai donné quand même pas mal de bons points sur ce mobile et peu de mauvais points. Ce qui veut bien dire qu'à la fin, finalement, à la conclusion, qu'est-ce que je dois vous dire de ce mobile? Est-ce que je vous le recommande ou pas à l'achat? Oui, clairement, je le recommande à l'achat. On est globalement sur un mobile qui est vraiment proposé à un prix très agressif. 159 euros pour la panoplie de bonnes spécifications qu'a ce mobile, c'est à mon avis un prix, je viens de vous le dire, très agressif. Donc globalement, on est sur un mobile qui est sympa et qui en plus possède de bonnes spécifications. L'usage est tout à fait agréable. Donc globalement, selon moi, si vous achetez ce mobile, il n'y a pas de déception à avoir. Il y a quand même des petites concessions, mais il y a des petites concessions qui restent très logiques, pour un mobile à 159 euros. Si je fais le récapitulatif de tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette vidéo en quelques lignes, on est sur un téléphone qui a un bon design, un peu souple au niveau du châssis et de la dalle, mais bon, c'est pas très grave, mais bon design et dalle traitement oléophobique, je le rappelle. On est sur un écran qui est un écran 720p. Certains diraient qu'il aurait été mieux d'avoir un écran 1080p. Certes, c'est toujours mieux d'avoir un 1080p, sauf que les performances de ce mobile ne lui permettent pas d'afficher une image 3D 1080p de manière fluide. Donc globalement, heureusement qu'on est sur du 720p parce que ça permet d'avoir à son tour, par contre, une image fluide. D'ailleurs, je vous ai parlé des composants, je vous ai parlé de la plateforme technique. On est sur un score en Antutu qui est en entrée de gamme,
Mais on est sur un téléphone qui, globalement, s'en sort très bien sur tous les aspects. Que ce soit du jeu 3D, du jeu 2D, etc., etc. On est sur un téléphone qui remplit bien son usage et qui n'est pas pénalisé par les performances. On est sur une mémoire de stockage interne d'ailleurs qui est tout à fait convenable, même si c'est vrai que sur les 16 Go, se retrouver avec un peu moins de 9 Go, c'est un peu dommage. Mais heureusement, il y a un emplacement micro SD. En termes de connectivité, on est sur du satisfaisant de A à Z, mis à part quelques problèmes de stabilité au niveau de la micro SD, mais qui étaient liés certainement à la micro SD elle-même. Bon. Au niveau de la connectivité, donc je viens de vous en parler, on est aussi sur un double SIM qui ne fait pas le sacrifice de la micro SD SIM. Il n'y a pas de choix à faire, c'est-à-dire qu'on est sur deux SIM plus une micro SD. On n'est pas sur une SIM, une micro SD ou deux SIM, pas de micro SD. Vous voyez donc ce genre de petite manipulation assez désagréable que l'on a chez certains constructeurs. Bon point sur la connectivité. Au niveau du système d'exploitation, bon point aussi, on est sur du Android quasi stock. Très bien, très bien. Enfin, en termes d'usage, comme je vous l'ai dit il y a quelques tout petits instants, bon point sur l'autonomie, mis à part que la batterie est non extractible et pas de recharge rapide, et bon point sur les capteurs photo qui d'ailleurs pour le coup, et je le répète, m'ont bluffé. Franchement, je ne m'attendais pas à cette qualité photo, je m'attendais vraiment à quelque chose de à la limite du très passable, et finalement on est dans du bon, voilà, on est dans du convaincant. Voilà, donc je me répète et je vais vous le redire encore une fois, on est sur un téléphone qui, à mon sens, est une bonne affaire, bonne spec pour son prix. C'est un achat qui, à mon avis, ne peut pas donner de déception parce que voilà, on est sur un téléphone qui vaut son prix, qui a des bons points, d'ailleurs qui est garanti 36 mois, je le rappelle aussi. Voilà, donc bon, je ne vais pas réinsister sur cet élément-là, mais globalement, personnellement, je trouve cet Energy System Phone Max de plus, Energy Max de plus, enfin voilà, il a plein de noms, mais enfin finalement c'est toujours le même mobile. Et je le trouve très convaincant. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne réussite de la part de la marque Energy System, cette marque espagnole qui sait bien faire les choses, qui soigne son marketing, qui soigne aussi ses produits. Je trouve que c'est convaincant et donc forcément, encore une fois de plus, je me répète, je vous recommande ce mobile à l'achat si vous êtes intéressé par un mobile entrée de gamme. Petite parenthèse, par contre, la marque Energy System n'est pas distribuée dans le commerce en France, donc c'est-à-dire que vous ne pourrez probablement pas, et d'ailleurs je dirais même certainement pas retrouver ce téléphone, je vais y arriver, en magasin. Il vous faut le commander sur internet et pour le coup là vous avez deux choix. D'ailleurs vous pourrez retrouver les liens dans l'article de test ou sur le comparateur de prix d'ailleurs sur le site de Top 4 Phone. Ce téléphone il est disponible soit sur Amazon soit sur la boutique officielle de la marque qui est donc energysystem.com, enfin un truc comme ça. Mais bon voilà, donc il y a deux endroits où vraiment retrouver ce téléphone, soit sur la boutique officielle de la marque sur Amazon, soit directement sur sa boutique elle-même qui est hébergée sur son propre site. Voilà, tout simplement. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo. Faites-moi plaisir, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce test, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en particulier, de ma manière de vous présenter ce mobile, du mobile en lui-même, lâchez-vous donc dans la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait bien plaisir, hein, je le rappelle souvent, mais un pouce bleu et vous rendez un testeur heureux. C'est le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir ici. Et bien, autre point aussi complémentaire, c'est si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, même chose, hein, c'est un petit bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et bien, n'hésitez pas à cliquer, abonnez-vous à notre chaîne, ça aussi, ça nous fait plaisir et ça nous encourage, et plus particulièrement ici, moi, ça m'encourage à faire plus de vidéos de test. Voilà. Je me répéterai encore une dernière fois en vous disant merci. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de présentations, d'interviews, etc. Comme d'habitude chez Top 4 Phone. Allez, on se laisse là. À bientôt. Ciao, ciao.